Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On continue la série tous les vendredis à 17 h. Allez voir le tuto numéro 1 en premier si vous voulez voir qu'est-ce que c'est qu'une résine, les périodes de préco, les tirages, la distinction entre officiel, non officiel, custom. Allez voir s'il y a toutes les bases, c'est utile pour voir ce nouveau tuto qui va parler de 3 choses. Donc on va parler du comment acheter de l'officiel, comment acheter du non officiel et bon, non officiel et custom tant qu'à faire, et aussi comment acheter et revendre en seconde main parce que il y a un gros marché de l'occasion sur les statuts, et on va parler aussi des arnaques un peu sur chaque point. Avant que je démarre, surtout je compte sur vous pour me dire si le tuto vous a plu, me dire en commentaire qu'est-ce que vous attendrez comme autre tuto. C'est très important que cette vidéo marche un maximum, donc partagez-la à vos connaissances et tout. Alors dans un premier temps, on va parler du officiel. Je vous ai mis un smiley dégueulasse, j'ai essayé de faire un petit smiley qui réfléchit avec un point d'interrogation. Donc en officiel, alors j'ai un listing sur mon Discord, je vous invite bien sûr toujours à venir sur le Discord. N'oubliez pas de bien aller dans le salon règles et de valider les règles si vous voulez avoir l'accès total au Discord. Sinon vous aurez accès qu'à peine 5 ou 6 salons et vous ne pourrez même pas parler quasiment à part dans blabla. Et du coup il y a un salon listing de sites, donc vous avez tous les sites officiels que je connais, ou la plupart je les ai déjà testés, donc ceux qui sont là c'est sûr que ça craint rien. Il y a aussi quelques sites non-off que je recommande pour pas qu'on tombe sur les arnaques, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a aussi un listing de tous les studios, donc tous les sites des studios, ça c'est très intéressant aussi, et un listing du matos, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors pour le officiel, déjà au moins vous avez moins de chances de vous faire arnaquer, même si forcément c'est possible malheureusement. Alors on va prendre un exemple, je vais vous parler principalement de mon partenaire direct Kyodai Aniki, j'ai un lien affilié directement avec lui. Ils sont à Marseille et en plus ils envoient partout où vous pouvez récupérer si vous êtes à côté. Tac, petite transition, on va naviguer sur Kyodai Aniki pour vous expliquer comment ça fonctionne un peu. Donc la statut, ça marche beaucoup sur les précommandes, comme vous voyez ici, précommande FR, précommande nouveauté, précommande Pure Arts. Par exemple, on va aller voir les précommandes françaises, ou alors toutes les dernières précommandes en cliquant sur les précommandes. Et là, vous voyez, vous avez toutes les dernières préco. On a le Yu-Gi-Oh de IKS à 879 €. J'en fais toute l'actu toutes les semaines, le mardi à 17 h. On a la Figurama Castlevania. On va aller voir chez nos amis français tant qu'à faire. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, on va prendre Oniri, on va prendre le premier. On va prendre, voilà, vous voulez le Bleach. Bon, pas de chance, il est en rupture. C'est marqué sold out rupture. Mais on peut encore prendre le Grimjo qui est toujours disponible à 459 €. Alors, on peut faire 2 choix de paiement, c'est courant sur quasiment tous les sites, parce que acheter une résine cash, ça fait chier, surtout qu'on achète souvent très en avance. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant, vous allez souvent faire de précommande entre 6 mois, voire 2 à 3 ans, selon les constructeurs, donc forcément. Donc vous avez soit vous pouvez l'ajouter au panier et la payer cash, ou alors utiliser le paiement PayPal en 4 fois, c'est très utile ce paiement PayPal en 4 fois si ça ne dépasse pas 2000 € de mémoire. Soit vous avez cet acompte de 30%, et ça c'est top, parce que du coup là vous mettez un acompte de 30% et vous paierez le reste qu'à la sortie de la statue, et ça vous permet de comme ça vraiment d'être tranquille et de pas mettre trop d'argent dessous, surtout que le temps qu'elle sorte ça peut être très très long. Une fois que vous avez mis votre acompte de 30%, bien sûr vous pouvez payer, alors chez Kyodai Aniki c'est le cas, vous pouvez payer tous les mois par exemple, leur faire un petit virement, il faut leur juste leur envoyer un petit message sur Messenger ou par mail, leur dire voilà là je vais, paf, je t'ai fait un virement de 100 € pour compléter. Vous pouvez faire tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, ou même pas du tout, le solde à la sortie. Moi je fonctionne comme ça, je paye que les soldes à la sortie. Des fois je paye en plusieurs fois sur les gros statuts parce que c'est quand même plus simple. Comme on voit, c'est marqué précommande premier semestre 2022, donc elle va sortir au premier semestre 2022, donc entre janvier et juin. Bien sûr ils sont soumis au délai des studios, donc il peut y avoir beaucoup de retard, c'est à titre indicatif. Là vous pouvez précommander, sachant que c'est intéressant de précommander sur les mêmes sites en général. Donc là si vous précommandez tout le temps chez Kyodai Aniki, vous allez avoir un programme de fidélité, et ça c'est quand même vachement important, parce que si vous achetez beaucoup de statuts au même endroit, à force ça commence à faire des montants. Moi je m'en sers beaucoup. Voilà, je vous ai un peu résumé comment passer une précommande, sachant qu'il faudra rajouter les frais de port. La plupart du temps les frais de port ne sont pas connus. Alors chez les Français il y a les frais de port compris, hors français souvent ils connaissent pas le poids et tout, donc vous les saurez à la sortie. Alors c'est des frais de port de Marseille à chez vous, par Chronopost, donc c'est genre si une petite statue ça va être 10 balles ou 5-6 balles, si une grosse statue ça va aller jusqu'à 50 € si elle est énorme comme les Jimmy Palace que j'ai unbox. Et bien sûr si vous voulez me remercier et me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié qui est en description de chaque vidéo tant qu'à faire. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez annuler votre préco? Alors malheureusement c'est pas possible. Ceux qui font une précommande, eux, la boutique va s'engager auprès du fournisseur à passer la précommande, donc il va déjà lui verser un acompte. Donc ça, si vous annulez, eux ils sont quand même obligés
obligé de payer la statue. Donc ce qu'il faut savoir dans toutes les clauses, chez à peu près chez toutes les boutiques, de toute façon, vous perdrez le dépôt de la statue. Donc là, la compte de 30% sera perdue malheureusement. Ils vous rembourseront le reste. Par contre, les 70% restants seront remboursés. Donc vous perdez votre dépôt. Donc il faut bien réfléchir avant de passer une précommande. Ne vous jetez pas sur tout et n'importe quoi. Surtout vu les prix, faut faire attention. Et si vous voulez aussi, on peut des fois revendre sa préco. Il y a des petites astuces à faire, notamment sur le Discord. Il y a un petit salon vente recherche, donc n'hésitez pas à passer dessus. Autre chose intéressante, quand vous voulez acheter de l'officiel, attention où vous achetez. Parce que si vous l'achetez du français, bon, vous achetez en France, il n'y a pas de problème, c'est déjà tout compris, il y a déjà la TVA, il y a déjà tout ça. Mais si vous achetez des statues qui viennent de studios américains comme Sideshow, que je vous montre ici, comme Prime One, comme tout ce qui est Asie, Jimmy Palace, etc., les prix vont vous paraître beaucoup moins chers. Donc par exemple, je vous prends cet exemple. Là, vous voyez, bon, elle est sold out, mais c'est une statue que j'ai déjà unbox, le Dark Maul Mythos de Sideshow. Il est sold out, mais il était à 639 €, 629 € chez Kyodai et Aniki. Si vous allez chez Sideshow, vous le verrez qu'à 615 $, donc ça va faire 570 €. Putain, vous allez dire, putain, mais c'est moins cher. Pourquoi j'irais payer 640 €? J'ai 80 € de moins. Sauf que quand vous achetez à l'étranger, donc hors de l'Union européenne, déjà vous allez rajouter les frais de port. Donc, ça va pas être entre 5 et 50 € comme je vous ai dit avant. Là, les frais de port, pour une statue comme ça va être 150 $. Ah, si c'est une Jimmy Palace, ça peut aller jusqu'à 300 $, quoi. Donc, faut vraiment penser à ça. Et en plus, on est hors taxe. Il vous manque, quand vous importez en Union européenne, forcément, vous mangez la douane et vous mangez la TVA. Donc, il faut rajouter au moins 25% du tarif. Par exemple, on va dire qu'elle coûtait 575 € avec la conversion chez Sideshow. On rajoute les frais de port, on va dire 120 €. On est déjà à 695 €. On est déjà plus cher que chez Kyodai et Aniki. Et on va rajouter la TVA et la douane. En général, moi, je conseille de rajouter 25% sur le tout. Si c'est pas sous-déclaré, Sideshow ne sous-déclare pas, faut pas rêver. Donc la statue va vous retrouver à 870 €, donc c'est bien plus cher qu'en France. Après, bien sûr, si vous avez vu le premier tuto, il y a des versions exclusives. Si vous voulez une version exclusive chez Sideshow, vous n'aurez pas le choix que passer par Sideshow parce qu'elle ne sera pas ailleurs. Donc faites très attention à ça parce que vous verrez sur des sites chinois, sur Prime One et tout, vous verrez des statues qui sont 200, 300 € moins chères, mais sauf qu'il manque les frais de port et il manque la douane et il manque la TVA. Et la TVA, c'est quand même 20%, donc ça fait mal au cul. Autre partenaire de la chaîne, Cosmic Chase. Je vais dire pourquoi je vous conseille ce site, c'est une petite astuce. C'est un site qui n'est pas dans l'Union européenne. Et en fait, je suis partenaire avec lui parce qu'il y a des statues qu'on ne peut pas avoir chez nous parce qu'ils n'ont pas la licence en Europe. Donc c'est le cas par exemple de ma Revan que vous voyez ici. Bon là qui est un peu caché par le tableau. Mais ma Revan Star Wars XM n'a pas la licence en Europe pour Star Wars. Donc il faut l'importer directement. Donc Cosmic Chase, c'est ce que je recommande. Par exemple, là, vous voyez le Revan, vous pouvez l'acheter, il est à 908 €. Voilà, il a un peu augmenté depuis parce qu'il est sorti depuis un petit moment. Il faut rajouter bien sûr les frais de port. Il y a, je pense, des estimations qu'on voit ici. Par exemple, pour l'Europe, pour la France, TBC, il ne la sait pas, donc il va falloir lui demander directement. Donc une fois que on aura ça, lui, il va envoyer par avion, ça va prendre une semaine à peine, mais vous mangerez la douane, donc faut pas l'oublier, donc ça va revenir assez cher, mais là, vous n'avez pas d'alternative, vous ne pouvez pas acheter en France, malheureusement. Voilà, donc en résumé, si vous voulez acheter des statues, alors si elles sont officielles françaises, vous avez soit les studios directement, soit vos boutiques françaises comme Kyodai et Aniki. Si vous voulez acheter des statues qui sont en dehors, comme Sideshow, Prime One, Jimmy Palace, Ikies, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Là, je vous conseille de passer par un shop français qui sera le plus sécurisé, et en plus, niveau SAV, au moins, vous aurez un vrai SAV, mais on en parlera dans la partie à la fin. Sideshow, par exemple, c'est tout le temps en France. Twitterhead, c'est beaucoup moins cher en France. Il n'y a que Prime One, ça dépend. C'est une petite statue, ça peut être avantageux sur Prime One. C'est une grosse statue avec beaucoup de colis, mieux vaut passer en France, ça peut dépendre. On a des astuces, de toute façon, qui sont sur le Discord, donc n'hésitez pas à les lire. Attention aux sites d'arnaque. Faire très attention à ça. Vous allez voir beaucoup de sites en France qui vont par exemple, vous allez voir une Tsume Vegeta qui va être à 300 €, à moins 50%. C'est pas possible. C'est pas possible. les soldes en résine, ça n'existe quasiment jamais. Je vous le dis, ça n'existe pas. Il y en a un petit peu forcément, mais très peu. C'est genre des 10-20%. Vous n'aurez pas de moins 50%, de moins 70%. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, soyez très vigilants là où vous achetez. Moi, j'ai fait mon listing de sites. Franchement, référez-vous à celui-là. On verra un site d'arnaque après. On va parler du non officiel. Donc le non officiel, alors comme je vous ai expliqué déjà dans la première partie, si vous voulez voir les différences, je vous ai déjà expliqué, c'est pas forcément recommandé, ils n'ont pas la licence, ils squeezent complètement ça. Les sites chinois, vous allez voir, ils squeezent en plus la douane et la TVA, donc on est vraiment dans le limite, c'est illégal en France. Mais de plus en plus de gens en achètent, il y a quand même des avantages, comme je vous ai dit, sur des persos qu'on ne voit jamais, des licences qu'on ne voit jamais. Donc je vais essayer de vous minimiser les risques parce qu'il y en a énormément de pièges, il faut faire très attention. On va aller sur Fanatic Anime Store qui est le site que je vous conseille parce que c'est un des plus gros. C'est pas 100% fiable, rien n'existe en 100% fiable en non officiel, je vous le dis de suite, ça n'existe pas. Me dites pas
Où est-ce que je pourrais acheter un site safe? Ça n'existe pas, vous serez à 90% safe, à la limite au maximum. Donc on va essayer de réduire ces risques. Une fois que vous êtes sur Fnatic Anime Store, vous pouvez voir les précos. On va essayer de voir des non officiels, il y aura peut-être des statuts à poil, il ne faut pas que je me fasse ban ou quoi, donc je vais faire attention. Par exemple, on va acheter cette Android 18 lapin, ou alors ce Vegeta, on va avoir une petite statue un peu plus belle quand même. Ça, c'est un bon exemple parce qu'il n'y a pas de statut Jojo Bizarre Aventure, l'auteur n'en veut pas, donc on est obligé de se tourner vers le non-officiel ou le custom. Donc ce que vous voyez, précommande, c'est une précommande que je vous rappelle, si vous voulez la date de sortie, elle est plus bas, Q4 2022. Ça sert à rien de demander avant où elle en est, elle n'arrivera pas au minimum, au minimum. La plupart des statuts sont repoussés, je vous le dis de suite. Donc voilà, là vous voyez 79$, vous allez dire putain c'est pas cher, ça c'est que le dépôt. C'est que l'acompte comme sur Kyodai Nikki. Là, c'est le deposit only que vous pouvez payer. Vous pouvez faire un paiement plan aussi ou un full paiement. Et là, on passe à 199$. Il manque les frais de port. Donc, une statue 1/7 de cette taille de Chine, on va pas être très cher. On va être à 90$, 80$ à tout casser. Ça va pas être très cher. Une statue Jimmy Palace comme ONR, on va être à 300$ à rajouter. On n'est pas chez des prix comme Kyodai Nikki de 20 à 40€. Là, on vient de Chine directement. Et les délais sont de 2 mois. Ça part par train. On est entre 1 et 2 mois, voire 3 mois. J'ai même ma statue Tobirama sur l'unbox qui n'est pas encore sortie. J'ai mis 6 mois à la voir parce qu'elle a été bloquée à la douane. Donc vous ne pouvez rien faire. Vous allez voir, vous allez avoir une étiquette qui est créée. Tant que la statue n'est pas arrivée en Europe, cette étiquette ne bougera pas. Votre suivi ne bougera pas. Donc pendant 1 mois et demi, votre suivi ne bougera pas. Une fois qu'il sera arrivé en Europe, paf, il s'active. Avec UPS par exemple, il va vous dire ça y est, elle est arrivée en Europe. Mais pendant 1 mois à 2 mois, vous allez devoir attendre sans savoir où est votre statut. Donc venez vraiment sur le salon astuces du Discord et il y aura le lien, le logiciel à utiliser ou l'application, ce que vous voulez. Alors déjà, je ne vous conseille pas de payer en totalité, vraiment payer par acompte, c'est très important. Ne donnez pas tout votre argent directement à des sites qui vendent du non officiel chinois. Je ne vous conseille pas, vous aurez énormément de mal à vous retourner contre eux au niveau de la loi, c'est compliqué. Donc vous faites un dépôt, pas par carte bleue, principalement par PayPal, c'est le plus conseillé. Des fois, un paiement plan, quand vous n'avez vraiment pas le choix, que c'est une grosse statue, des fois, il n'y a pas le choix, mais je vous conseille plutôt de faire de votre côté le paiement plan. Donc, faites un acompte. Pourquoi un acompte? Parce que si vous payez l'intégralité, la garantie PayPal, c'est 6 mois. Sauf qu'une statue, elle sortira quasiment jamais dans les 6 mois que vous l'aurez préco. Ça n'arrivera jamais, à part si vous l'achetez au dernier moment, bien sûr, quand elle est en stock, ça c'est autre chose. Mais si vous la précommandez au moment de la précommande, elle va sortir d'ici 1 an et demi. Donc, la garantie PayPal aura sauté. Vous ne pourrez pas récupérer votre argent s'il y a un problème avec cette personne. Vous ne pourrez pas faire de litige PayPal. Donc, mieux vaut donner que le dépôt. Au moins, vous perdrez que votre dépôt. Comme ça, si vous avez un problème une fois à la sortie, un problème de livraison, colis cassé, etc., au moins vous pourrez faire une réclamation sur le solde de PayPal. Très important. Voilà, je vous ai dit un peu tout ce que je savais là-dessus. Alors attention avec eux, je vous dis, il n'y a pas de SAV. En non officiel, 90% des statuts, alors ça vient des studios, ça vient pas de la boutique, 90% des studios qui font du non officiel ne font pas de SAV. Ils font l'exemplaire et basta, ça part. Donc s'il y a une casse, c'est pas compliqué, vous allez la recoller. Donc là, je vous invite à voir le tuto numéro 3 qui vous explique comment recoller, quelle colle acheter, etc. Et il va falloir vous démerder. Alors bien sûr, si vous avez une grosse casse, moi ça m'est arrivé sur Aeris, sur Tyrande, etc. Vous contactez la boutique, vous lui demandez preuve à l'appui avec des photos, etc. Vous lui demandez souvent un remboursement partiel. Comme ça, il va vous dédommager si vous avez besoin d'un réparateur. Alors j'ai des listes de réparateurs sur le Discord là aussi, mais si vous faites réparer votre statut, au moins ils vous remboursent cette partie-là. Souvent c'est des bons de 50$ à 100$, donc des fois ça peut être dérisoire. Donc vous le savez, vous achetez du non-off, c'est un risque à assumer, il faut savoir se débrouiller malheureusement. Petite précision sur le officiel quand même, même si j'ai dit que les SAV étaient plus faciles avec le officiel, c'est pas toujours le cas. Il y a des studios qui peuvent vous refuser votre SAV parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez grave. C'est moins vrai chez les Français parce que forcément il y a la communication qui est plus puissante, mais tout ce qui est Prime One, Sideshow, etc., ça peut être un peu compliqué, ils peuvent vous refuser. C'est pour ça que des fois, commander en boutique, ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Vous pouvez avoir un dédommagement par la boutique, ce que le studio pourrait vous refuser. Après ça, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. Si c'est pas en stock chez Fnatic Anime Store, attention, il y a beaucoup de sites obscurs, je les conseille pas forcément. Par exemple, on va aller voir un site d'arnaque. Kakarot, c'est carrément un site d'arnaque. Alors c'est français en plus et tout, mais accueil, nouveauté, tout est beau, il est super bien fait le site. Déjà, moi quand je vois moins 20%, que je vous ai dit, c'est très rare, moins 20% sur tout le site, dont les statuts, c'est ça qui... Déjà, j'y crois pas. Il y aurait marqué moins 20% que sur les pop, ok à la limite, mais sur toutes les statues, j'y crois pas. J'ai fait une simulation, j'ai voulu acheter la statue. Celle-là, 429€. Vous voyez quand même là, déjà 23 kg, frais de port gratuits parce que vous êtes au-dessus de 100€, 200€, impossible. En stock, elle n'est pas sortie. Déjà, ok.
Voilà, il a plus de stock, lui, elle est toute partie. Et par exemple, si on prend la version, alors là, c'est la version avec le singe, je crois qu'il a pris. Donc elle est à 509 $. Et là, on voit qu'elle est à 430 €. Donc 509 $, on va dire, ça fait 470 €. C'est impossible. Il manque les frais de port. Une statue de 23 kg. Elle est énorme. Elle fait quand même 54 cm de hauteur, 60 cm de profondeur. Le mec, elle va revenir. Alors si elle est à 500, là, je fais les estimations parce que j'ai l'habitude de voir des statues précommandées. Une statue de ce poids, on est au moins à 200 € de frais de port, voire 250. Donc déjà, chez Fantic Anime Store, elle revient déjà à plus de 600 €. Donc lui, 430 €, frais de port compris, plus les 20% de réduction si vous le souhaitez, c'est impossible. Arnaque totale. Il y en a plein des sites comme ça, n'y allez pas. Demandez sur le Discord, demandez dans question fixe, le salon il sert à ça, demandez. Voilà, on a fait un peu le tour, juste le custom, vous les préco du custom, là c'est très compliqué. Mon Vivi par exemple, comme je dis dans le tuto numéro 1, là c'est des groupes très privés sur Facebook, c'est des commandes, il faut connaître les gens pour qu'ils vous invitent. Donc là à la limite, vous suivez le Discord dans la section news non-off custom, s'il y a une statue qui vous plaît, vous demandez quel studio l'a faite, on vous renseignera et si vous voulez vraiment que le prix vous chauffe vraiment, on demandera à la personne si elle peut vous ajouter ou pas. Ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Juste si vous voulez acheter une seconde main, alors il y a plusieurs choses pour revendre. Alors en général, soit vous vendez, sur le Discord il y a un salon vente résine, vous pouvez vendre dessus, soit vous avez, il y a des groupes de vente aussi sur Facebook qui existent, sur Twitter aussi il y en a qui existent, enfin il y en a un peu partout pour le coup. Vous avez eBay aussi qui est très utilisé, mais alors, attention, il y a beaucoup de fake, de recast comme on a parlé avant, beaucoup de recast dessus. Attention, achetez qu'un mec qui a 100% de notes positives ou 99,9 et encore, ça peut être dangereux. Elle peut arriver complètement défoncée, donc soyez vraiment très prudent sur eBay. Le Bon Coin aussi, soyez très prudent, il y a beaucoup d'arnaques sur le Bon Coin, franchement, faites hyper gaffe. Mais si vous voulez être safe au maximum, je vous remontre ici que Dayaniki a un service dépôt-vente. Ils ont quand même beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vendre vos statues chez Dayaniki et c'est vraiment intéressant. Ils rajoutent forcément une marge, ce qui est logique. Vous avez le formulaire à télécharger ici là qui vous explique comment faire. Et vous voyez là, on peut aller voir par exemple si je veux acheter cette Berserk Prime One, elle est à 1554,90 €, qui est d'ailleurs un très bon prix d'ailleurs. Le Kenpachi Ryu Studio à 849 €, ça va, c'est plutôt correct aussi. L'avantage de cela, c'est contrairement à une statue seconde main, vous allez devoir payer cash. Chez Dayaniki, vous pouvez payer en 4 fois. Et ça change beaucoup de choses sur les statues de ce prix-là, vous pouvez payer en 4 fois, sachant que Dayaniki vous l'envoie de suite. Donc ils vont imprimer le bon d'envoi pour la personne qui la vend. La personne qui la vend va la déposer, ça part. Et ensuite, les paiements vont lui être aussi envoyés directement. C'est Dayaniki qui va récupérer ensuite les paiements restants. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un service, voilà. Là, si vous voulez un service safe 100%, c'est ici qu'il faut aller, au moins vous vous emmerderez moins. Après, bien sûr, vous pouvez vendre en direct si vous avez confiance. Attention à PayPal, jamais acheter entre amis, entre proches. Quelqu'un vous demande ça, attention, sauf si vous le connaissez vraiment, vous le connaissez IRL, je parle bien. Internet, on se méfie, c'est vraiment IRL, je parle. Donc sinon, c'est toujours entre biens et services, comme ça au moins vous avez une garantie PayPal, c'est très important. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous ai dit, vraiment ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous avez appris des choses, si vous avez d'autres questions aussi, venez sur le Discord, donc posez-les-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez comme prochain tuto? N'oubliez pas de liker la vidéo. Je me suis un peu amélioré en pouces. Bon, il est un peu long peut-être. Je me suis un peu amélioré en pouces par pour ça le dessin. Likez la vidéo, partagez-la vraiment, que plein de gens soient au courant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques et j'aimerais que vous les évitiez. Allez, on se retrouvera pour le tuto numéro 3 la semaine prochaine. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.